cbnews.com, l'invité média. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour. Bonjour Rebecca, bonne année. Bonne année à vous aussi. Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca et bonne année. Bonne année. Nous allons aujourd'hui parler du nouveau magazine télé. Il s'appelle Diverto. Il sort dans les kiosques ce week-end. Et il est disponible en ligne depuis 7 semaines. Antoine D'accord, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur exécutif de Diverto. Diverto a été créé par 53 journaux de PQR. Il entend dépoussiérer la télé, ses nouveaux usages, veut être plus tourné vers les plateformes, le divertissement et surtout la multitude d'écrans qu'utilisent les Français aujourd'hui. La télé change sans cesse depuis quelques années et de plus en plus vite et de plus en plus fort. Est-ce qu'elle a encore justement besoin d'un guide télé en 2023, la télé ? Notre conviction, c'est qu'on n'en a plus que jamais besoin. On n'en a plus que jamais besoin. C'est l'âge d'or de la télé, mais au sens très large, peut-être dans une nouvelle définition de la télé, comme vous l'avez décrit, de tous les écrans, de tous les usages, de tous les formats, télé, TNT, plateforme, VOD, réseaux sociaux, etc. Et donc, pour s'y retrouver, aujourd'hui, c'est plus que compliqué. On peut passer plus de temps, et tout le monde l'a vécu, à chercher un programme qu'à le regarder. Nous, on est là pour vous aider à éviter ça et à répondre à la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je regarde ce soir ? Et au-delà, qu'est-ce que je peux faire ? Comment me divertir ? Justement, sur le site, on voit qu'il y a les onglets classiques, télé, séries, cinéma, livres, plateformes et podcasts. Mais il y a aussi les 10 plateformes en onglet, les 10 plateformes de streaming, Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Salto. Est-ce que c'est justement pour s'aider à s'y retrouver parmi toutes les offres de contenu qu'il y a aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a aussi l'actualité en complément de ces propositions et de ces choix éditoriaux finalement que vous faites, l'actualité de ces plateformes-là, dans ces onglets-là ? Alors, oui. C'est ça que j'ai essayé de comprendre en regardant. Oui, sur l'écosystème diverto.tv, vous avez deux activités principales. Un flux d'informations global sur la télé, les écrans, les plateformes, l'entertainment en général. Donc c'est des articles, c'est des news, c'est des vidéos. Et puis vous avez un service qui répertorie tous les programmes, donc la grille des programmes télé, TNT comme on la connaît, mais de manière très exhaustive. Et également, ça c'est nouveau, un catalogue des contenus VOD. Donc vous pouvez chercher une série et savoir sur quelle plateforme, à quel moment, pour quel prix éventuellement vous pourrez la regarder. Et on va beaucoup travailler là-dessus. On est en ligne depuis quelques jours sur diverto.tv, mais on est déjà en train d'évoluer et on a pour ambition de devenir le guide ultime de la télé, des écrans, mais de toutes les cultures populaires également, spectacle, cinéma, musique, etc. Et vous êtes une marque digital first, vous misez avant le print sur le digital, avec 2 fois plus de contenu et de production de podcasts et de vidéos. Quel genre de production comptez-vous faire par exemple ? Alors, par exemple, au-delà des contenus d'information et du serviciel qu'on fait sur le digital, on va produire, nous aussi, passer de l'autre côté de l'écran, mais à un but d'information, une émission musicale, avec des artistes qui jouent, des interviews, etc., dans le territoire, sur leur tournée en région. On est un titre distribué avec les quotidiens régionaux, c'est notre ancrage, on est avec les Français dans le territoire et donc on va aussi produire une émission musicale qui sera diffusée sur diverto.tv, les réseaux sociaux et certaines chaînes locales. Et c'est ça aussi que vous comptez faire, parce que j'ai lu que vous vouliez faire de l'événementiel, c'est ça ? Alors c'est en partie ça, en tout cas ce sera lié, on est en train de voir comment étendre notre activité média au-delà du print, au-delà du digital et aussi sur l'événementiel. Ça commence en cette rentrée avec un événement qui est plutôt B2B, où on invite le secteur et le marché. Mais on espère pouvoir l'ouvrir au grand public très rapidement. Là on est à peine sorti, c'est encore les prémices, mais on est en train de poser les jalons d'une marque 360, parce que c'est ça qui est vraiment nouveau avec Diverto, c'est une marque nationale lancée par les quotidiens régionaux. Un mot justement sur le business model. Tout est gratuit pour les utilisateurs sur le digital et vous allez lancer un sponsoring des primes pour les annonceurs. C'est quoi exactement ? Oui, tout à fait. Côté utilisateur, donc on le redit, tout est gratuit. Le magazine imprimé est distribué en supplément des quotidiens régionaux en fin de semaine et accessible également dans leur liseuse en version numérique PDF. Et ça, c'est nouveau, ce n'était pas le cas avec l'offre précédente. Sur le site, tout est gratuit. Certains contenus
issus du magazine imprimé seront parfois derrière une inscription. Il faudra pouvoir se connecter pour créer une relation entre l'utilisateur et nous. En revanche, côté secteur, on fait notre travail d'une part d'information, donc on est là pour être prescripteur, pour trier, pour guider, pour hiérarchiser, vous proposer les meilleurs contenus à voir, les meilleurs spectacles à voir. Mais c'est nouveau, encore, on permet aux producteurs, aux chaînes, aux diffuseurs de venir en effet sponsoriser un programme pour le mettre en avant. Typiquement dans la grille des programmes, et on l'a avec une fiction du service public sur les premières semaines, vous pouvez venir amener votre création, encadrer votre place dans la grille des programmes, faire une création graphique pour vraiment dire au lecteur, hey, regardez, c'est nouveau, ça commence maintenant. Un peu comme on le connaît sur un sponsoring sur les réseaux sociaux, nous on l'a réinventé dans le magazine papier. Moi, je reviens un peu sur le print parce que dans ce dispositif, il y a quand même à la base un magazine, quoi. Bien sûr. Même si Digital First, c'est vos éditeurs, les 53 éditeurs de la PQR qui sont à l'origine de cette initiative. C'est quoi le rôle du print là-dedans et comment est-ce que ça se passe justement avec les éditeurs de presse quotidienne régionale ? C'est sûr que le magazine imprimé, c'est notre fondation, c'est notre pilier. Mais si on, et je vous réponds tout de suite, mais si tout de suite on parle vraiment de Digital First et de global, c'est parce que tout de suite on est convaincu que la nécessité du guild ultime de la culture populaire est réelle. En revanche, on sait déjà qu'elle ne sera pas forcément que papier dans les années à venir. Donc on pense à tout ça. Le magazine, il faut bien se dire que c'est une aventure historique, unique, peut-être la dernière malheureusement que la presse française connaîtra. On vient de finir l'impression du premier numéro à plus de 3,5 millions exemplaires. 3,5 millions, c'est énorme. Il n'y a pas d'autre titre en France qui fait un tirage aussi conséquent. Donc on travaille avec 6 lieux d'impression et de brochage au global. C'est un défi industriel autant que commercial et éditorial d'Yverto, et on achemine ça dans les 53 titres jusqu'au bout, et tout ça est centralisé. Donc pour réaliser tout ça, tous les titres qui nous portent, alors à l'exception de La Marseillaise qui lui est client de Yverto, tous les autres sont membres de l'entreprise Yverto, donc actionnaires à part égale, à risque égal de l'entreprise Yverto que je dirige, en leur nom pour eux. Donc c'est vraiment leur produit, leurs promesses, et c'est porté par eux. Et donc le modèle économique, il est très simple. On a des revenus publicitaires, on est en régie avec 366, la régie de la PQR, qui a un objectif de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros sur la première année, et le reste, si besoin est vient par l'investissement de nos membres. Et si on parle de contenu, ça ressemble à un magazine télé, j'ai envie de dire, parce que je crois que plus complètement. Ouais. On a veillé à ce qu'il le soit encore. Vous avez toujours 43 pages de grille des programmes, évidemment. Donc les lecteurs habitués à un service depuis 30 ans l'ont toujours. En revanche, on a vraiment développé une partie magazine avec des sélections, différentes entrées pour trouver le programme qui vous convient selon le temps que vous avez, selon l'humeur que vous avez, selon le jour dans lequel vous voulez regarder. Et on a rapproché les usages pour que sur la même page, même dans la grille des programmes, vous puissiez avoir le choix entre un contenu de la télé, des plateformes, voire du cinéma ou un spectacle. Pour terminer, vous qui êtes en plein dedans, hier nous étions téléspectateurs, aujourd'hui on est télé-digispectateurs. Quid de demain? Que sera la télé dans 5 ans? Bien, je pense qu'il faut la prendre au sens très très large. Je pense que personne ne peut y répondre, et surtout pas moi. Même dans 2 ans, ce serait déjà beaucoup dire. Beaucoup de choses passent par les écrans. Aujourd'hui, c'est le premier constat. S'il y a une petite vision à avoir, c'est quel va être l'avenir de l'écran, justement, qui est un carrefour aujourd'hui pour l'audio, pour la télé, pour la lecture, pour la vidéo, pour les jeux vidéo. L'écran aura tendance aussi à se dématérialiser, on le sait, avec les écrans holographiques ou les écrans mous, etc. Donc il faut qu'on se prépare à tout ça, avec également le métavers, la télé augmentée, la réalité augmentée. En tout cas, pour moi, c'est là où les futurs gros mouvements vont arriver. C'est l'heure de passer au questionnaire de Julien Casqui, à l'étude de cas de Julien Casqui. Et oui, parce qu'on est tous des cas particuliers. On va étudier le cas Antoine D'accord. Voilà, donc c'est 2 questions en rafale, 10 questions en rafale, 10 questions 2 minutes. Ok. On lance le chrono, c'est parti. Allez, c'est parti Antoine D'accord, votre réseau social préféré? Ça reste Facebook pour les groupes. Je suis là-dessus mes centres d'intérêt forts qui peuvent être les comics, la vidéo, la radio, etc. Sur quel média le matin vous informez? France Info. À la télé ou à la radio? À la radio. Cyril Hanouna, Yann Barthès? Yann Barthès.
Pourquoi? Parce que Votre émission préférée à la télé? quelle dure question. Ça peut être une ancienne? Plutôt nouvelle. Plutôt nouvelle. Actuel. Ah, écoutez, émission Est-ce préférée. que ça veut dire qu'il n'y a plus de bonnes nouvelles émissions? Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a différents choix et que justement, c'est la question de la télé qui est dure. Je suis désolé, on perd du temps. Allez. Une seule. Une seule. Une seule. Celle qui vous vient. On l'a pas encore vue, mais on aura bientôt les 20 ans de la réunion Nouvelle Star sur M6 et je pense que Nouvelle Star est une de mes émissions préférées. Votre programme préféré sur les plateformes ou les réseaux sociaux? Samuel Etienne sur Twitch. Sur Twitch. Le nombre de plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné? 50 secondes. Comme les Français, est-ce que Jean-Luc Reichmann est votre animateur préféré? Pas du tout. Quel est votre animateur préféré ou animatrice? Karine Le Marchand. Un mot pour qualifier la télé d'aujourd'hui? Un mot. Multiple. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement diverse et que le mot télé aujourd'hui est complètement en train d'être repensé. 30 secondes. Le programme qui vous manque le plus aujourd'hui à la télé? Interville. Et votre Madeleine de Proust télévisuelle? Goldorak. Le nouveau Michel Drucker aujourd'hui, c'est vous? Et on a une dernière question. Il est très content, on a Julien Casqui. Il avait fait sa journée. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose? Pourquoi Diverto? C'est marrant. Alors pourquoi Diverto? Parce que diversité, divertissement. En fait, on espère justement, et ça répond un peu à ce qu'on se disait sur télé, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, divertissement, entertainment. On est devant une forte profusion et pour nous, le mot Diverto, le titre qu'on veut porter, doit pouvoir porter haut toute cette variété. Merci beaucoup Antoine D'accord. Vous êtes directeur exécutif de Diverto. Si vous êtes en télé, voilà, je suis en train de le montrer. C'est la première couverture du magazine Print. C'est parti pour le journal de Julien Casqui.